Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. Chaque humain, et c'est un fait, chaque humain, lors des 7 premières années, télécharge en hypnose le cerveau d'un enfant en dessous de 7 ans est dans une fréquence de vibration plus basse. Quand vous mettez les fils sur la tête de la personne, vous lisez un électroencéphalographe qui lit les activités cérébrales. Un enfant en dessous de 7 ans a une vibration plus basse que la conscience. C'est appelé Theta. Theta, c'est l'imagination. Oh, c'est comme les enfants qui jouent à la dinette avec des tartes à la boue. Mais pour eux, c'est une chose réelle. Un enfant monte sur un balai, c'est un cheval. C'est ça, Theta, l'imagination. Theta, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est ça. Avant que vous ne pouviez devenir conscient, si vous n'avez pas de programme, de quoi allez-vous être conscient? C'est un peu comme si j'achète un nouvel iPod et je le sors de la boîte, j'appuie sur play, rien ne se passe. Et vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai dépensé tout cet argent et cette saleté ne fonctionne pas. Et ensuite, un petit enfant de 7 ans arrive et dit, monsieur, vous n'avez téléchargé aucune musique, comment est-ce que vous allez jouer quelque chose? Et je me dis, c'est la même chose. C'est comme si le cerveau est l'iPod et la conscience est l'écran où je peux créer. Mais si je n'ai rien dans le disque dur, je ne peux pas créer. Donc la nature fait les 7 premières années. Comment? Quelles sortes de programmes sont requis pour vivre sur cette planète? Je dis, comment vous les obtenez? Theta, c'est l'hypnose. Vous regardez juste. Vous regardez vos parents, vous regardez vos frères et sœurs et votre communauté. Regardez vos frères et sœurs et votre communauté. Parce que vous devez apprendre. Combien de milliers de règles? Pensez-y. Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Vous devez apprendre ces règles à un enfant. Je dis, vous n'avez pas à le faire. Les 7 premières années, ils observent et ils téléchargent. Ils observent et ils téléchargent. Et après je dis, pourquoi est-ce pertinent? Parce que c'est un fait regrettable. 99% de notre vie, c'est un fait. Vient de ces programmes dans le subconscient. Tous les jours, vous utilisez seulement environ 5% de votre vie consciemment, ce qui est créatif. 5%. Donc votre vie est vécue, même si vous pensez que vous vivez votre vie. Exactement. Et vous ne le voyez pas parce que ça s'appelle subconscient, sous la conscience. Et les jésuites, pendant 400 ans, ils prenaient et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous montrerai l'homme. Ils disent ça depuis 400 ans parce qu'ils savaient que 7 ans était la période de programmation. Et 95% de votre vie après ça sera peu importe ce que ce programme était. Donc Angelina Jolie fait partie d'une famille où il y a le cancer. Et je dis oui, ils ont les gènes. Mais ce n'est pas ça qui l'a causé. C'était le comportement qui a été transmis. Le comportement n'est pas transmis comme les gènes. Il est transmis par des familles, mais il est transmis à travers l'apprentissage dans les familles. Ok. Dans votre conférence sur la biologie de la croyance, vous avez fait cette analogie à la fin d'une caméra et après d'un œil, et comment la caméra inverse l'image et la met sur le film. Et pourtant, avec notre œil, nous le prenons, inversons l'image, et après nous la faisons passer à travers un filtre dans nos cerveaux. C'est juste. Et c'est de ça dont vous parlez, des 7 premières années de votre vie qui mettent un filtre sur tout. Absolument. Comment vous comportez-vous? Ouais. Il y a des millions de règles pour que vous et moi puissions regarder 2 choses distinctes ou 2 choses et avoir des conclusions complètement différentes. Exact, et c'est juste basé sur comment vous avez grandi, ce que vous voyez. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, il y a ce livre connu, Père riche, Père pauvre. Et il disait en gros, vous venez d'une famille pauvre et vous pourriez galérer toute votre vie en essayant de devenir riche, mais vous n'y arriverez pas. Et ensuite, si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie, Donald Trump, et y arriver. Pas parce que vous y pensiez, mais c'était un comportement inconscient qui a été téléversé des familles riches aux enfants. Ce qui est inconscient. Donc, ils prennent les bonnes décisions inconsciemment. S'ils impliquent leur esprit conscient, alors ils auront l'air stupides. Mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances venant de leur famille, comme « tu ne peux pas y arriver, la vie est un combat, les choses sont difficiles, pour qui est-ce que tu te prends ?» Et si c'est le programme que vous avez obtenu, alors 95% de la journée, vous allez vous saboter vous-même. Et c'est pour ça que les gens pauvres restent pauvres, et les riches restent riches. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Pauvres restent pauvres et les riches restent riches, à cause de la programmation. Ce que nous devons réaliser en premier lieu, c'est que 95% de notre comportement vient du subconscient. Donc un enfant va enregistrer pendant 7 ans. Et il va vous enregistrer vous avez un nouveau bébé. Ce bébé va vous regarder parce que vous êtes le parent. La première chose que le bébé apprend, dans là ou les 2 premières semaines de vie, qui est le parent? Très important, parce que c'est le point de référence. Si quoi que ce soit se produit dans leur vie, ils vont regarder leurs parents en premier. Un enfant à la place de jeu est sur une balançoire, tombe de la balançoire sur le sol. La première chose qu'il fait, c'est regarder le parent. Si la mère est comme ça, l'enfant se met à pleurer. Mais si la mère dit « lève-toi et remonte sur la balançoire », l'enfant remonte sur la balançoire.
C'est le reflet. Donc vous devez réaliser qu'un enfant va observer chacun de vos mouvements. C'est la famille qui sont en danger, parce qu'à partir du moment où on a décidé de sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge, on a compris que ça ne peut se faire que par-dessus l'autorité des parents, c'est-à-dire qu'on supprime l'autorité parentale. Et après, vous devez aussi admettre, mince, si 95% de ça vient de ma programmation invisible, je vais transmettre le modèle familial, inconsciemment. Gare à vous si vous n'emboîtez pas le pas de cette nouvelle ère qui démarre officiellement chez nous à la rentrée 2018. Gare à vous si vous n'acceptez pas que vos enfants de 4 ans reçoivent des cours d'éducation sexuelle. Inconsciemment. 95% de la journée. Le modèle familial, national, sociétal. Mais tout le modèle, peu importe ce que vous... Le modèle de croissance de la programmation. Ok. Ok. À moins que je fasse un effort conscient. Un effort conscient pour changer votre programmation. C'est très difficile de rester conscient. C'est pour ça qu'on retourne toujours dans le subconscient. Parce que quand vous pensez, c'est une fonction d'esprit conscient. Donc, Brian, que faites-vous mardi? Si je vous demande ça, la réponse n'est pas là dehors, c'est à l'intérieur. Donc, le moment où vous pensez, vous renoncez à conduire le véhicule. Parce que vous êtes allé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que peu importe ce que vous faites, vous allez arrêter de marcher, de conduire ou de faire un travail. Ceux-ci sont des programmes dans le subconscient, parce que vous les avez répétés encore et encore. Donc, le subconscient est un autopilote. Quand le conscient est occupé, l'autopilote conduit un véhicule. Le point, c'est que lorsque le conscient est occupé, il n'observe pas ce qu'il se passe. Donc, disons que nous avons cette conversation dans une voiture. Et je conduis depuis 10 minutes. Et nous avons cette super conversation. Et tout d'un coup, je regarde par la fenêtre et je dis, vous savez, je n'ai pas fait attention à la route pendant que nous avions cette conversation. Mais je reviens en arrière et dis, est-ce que je peux dire à propos de quoi était la conversation? Ouais, nous avons parlé de ça, ça, ça et ça. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la route pendant ces 10 minutes? Et là, je ne sais pas, je ne faisais pas attention. Voyez? Ça, c'est contre le subconscient. Donc j'ai dit, comment était votre conduite? Et j'ai dit, c'était la façon dont vous avez appris à conduire. Si vous avez eu un mauvais moniteur de conduite, alors vous conduisez 10 minutes avec une mauvaise conduite. Ok. Alors comment je peux changer ça? Est-ce que j'ai besoin d'être plus conscient de mon subconscient? Vous devez être conscient de... Eh bien, vous voyez, voilà le problème. 7 premières années, c'est de la programmation. Et je dis bien, quel programme vous avez eu quand vous aviez 0 ou 1 an? Vous direz, je n'ai aucune idée de quel programme c'était. Et je dis, 95% de votre vie vient du subconscient. Votre vie est une impression de votre comportement subconscient. Oh, donc, vous n'avez pas à essayer de penser à ce qu'il s'est passé. Je dis juste, regardez votre vie. Les choses que vous aimez, qui entrent dans votre vie, y entrent parce que vous avez le programme qui les soutient. Mais n'importe quelle chose avec laquelle vous avez des difficultés, vous travaillez très dur dessus, vous y mettez beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Pourquoi est-ce que vous travaillez si dur? Inévitablement, vous avez un programme qui ne supporte pas cette conclusion. Et vous essayez de passer outre le programme. Donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses de psy ou de psychologie. Regardez juste votre vie et dites où est-ce que j'ai des difficultés. Parce que peu importe où vous avez des difficultés, inévitablement, c'est un programme dans votre subconscient qui ne soutient pas cette destination que vous cherchez. Ok. Donc, c'est tout. Toutes les preuves sont là. Vous jetez un regard honnête à votre vie et votre histoire. Si c'est n'importe quoi dans votre vie, les relations ou les affaires ou ceci ou cela, et cela vous montrera où il y a une sorte de maladresse. Exact, je veux dire, si on revient sur Angelina Jolie, elle pourrait regarder sa vie et elle pourrait dire je vais aller regarder le gène et dire le gène a causé le cancer. Je dirais non, regardez votre vie, parce que ce comportement a été transmis de votre mère à vous. Et elle l'a eu de votre grand-mère, et etc. Et c'est une histoire de... J'ai eu 2 vies différentes dans cette durée de vie. Avant que je mette ces connaissances en vigueur et après que je mette ces connaissances en vigueur. Et j'utilise le mot en vigueur, pourquoi? Bien, j'avais les connaissances académiquement. C'est comme, oh mon Dieu, regardez les recherches. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je comprenais ça à un niveau. Avec toutes ces connaissances, ça n'a pas changé ma vie. Les gens lisent des livres de développement personnel. Bien, vous avez lu le livre, vous avez beaucoup de connaissances, est-ce que ça a changé votre vie? Non, mais vous avez beaucoup de connaissances. Donc voilà la différence. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre n'importe quel nombre de façons. Lire du développement personnel, une conférence, écouter un programme, et l'esprit conscient va obtenir de la compréhension. Et je dis oui, mais l'esprit subconscient n'apprend pas de cette façon. Oui, il ne le fait pas. Le subconscient n'apprend que de 2 manières fondamentales naturellement. L'hypnose, qui correspond aux 7 premières années, et après l'âge de 7 ans, comment est-ce que vous mettez de nouveaux programmes à l'intérieur? La répétition et l'entraînement. Vous voulez conduire une voiture? Vous n'avez pas appris en vous asseyant, en mettant la clé dans le contact. Vous avez dû vous entraîner à conduire la voiture. Vous voulez apprendre l'alphabet? Combien de fois avez-vous passé de A à Z? Vous savez, essayez d'aller de A à Z avant que vous ayez pu l'accomplir. Une fois que vous l'avez accompli, vous n'avez pas à revenir en arrière et le refaire à nouveau. Donc 2 phases. Vous voulez entraîner votre esprit inconscient? L'hypnose, la répétition. J'aime la dernière parce qu'il y a une nouvelle phrase qui circule appelée « Faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez ».
qui veut dire si vous n'êtes pas une personne heureuse, vous voulez être une personne heureuse, alors répétez tout le temps « je suis heureux, je suis heureux ». Je dis « eh bien, vous n'avez pas l'air heureux ou quoi que ce soit ». Vous dites « non, à qui est-ce que je parle ?» Par la répétition, je parle au subconscient. Ok. Si le subconscient comprend « je suis heureux » et 95% de votre vie vient de ce subconscient, il y aura un moment, une fois que le subconscient aura compris « je suis heureux », vous n'avez plus à le dire. Ok. Ça sera automatique. Et c'est pour ça qu'on voit des gens remplir des journaux d'affirmation, de gratitude et tout ça. Parce que si vous faites ça tous les jours... C'est répétitif, c'est ça la partie secrète. Mettre un post-it sur le réfrigérateur est plutôt comme une suggestion. Mais ce n'est pas une répétition, donc ça ne fonctionne pas très bien. Mais vous devez... La répétition est une habitude, c'est créer une habitude. Donc vous devez faire quelque chose religieusement. Le répéter, le répéter, le répéter pour que ça fonctionne. Vu se développer une dynamique de groupe perverse, prométhéenne, je devrais dire luciférienne. En outre, ils se persuadent qu'ils ont mandat pour gérer tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sexuelle même. Ils croient participer à l'édification radieuse du super-État euromondialiste, bourré de directives, surchargé de normes, de règles, de contraintes, mais ouvert à la concurrence de pays qui n'en ont aucune ou qui en ont très peu. Sur l'accueil de la vie et non sur l'avortement massif, sur la famille et non sur la promotion systématique des minorités sexuelles qui n'en demandent d'ailleurs pas tant. Nous avons fait tomber les murs des mensonges et de la désinformation qui empêchaient les patriotes de divers pays de communiquer entre eux. Sur cet univers feutré d'hypocrisie, les peuples commencent enfin à ouvrir les yeux. Mais il faut que je sois volontaire. Le libre arbitre. C'est ça qui fout la merde.